Kevin a alors commencé à reculer, laissant tomber l'arme sur le sol et tenant ses mains en l'air. Pendant ce temps, je regardais mon patron complètement abasourdi. J'avais déjà compris qu'il n'était pas vraiment humain, mais le fait qu'il ait survécu à un tir en pleine tête a confirmé cette idée. J'ai regardé la caisse et j'ai vu qu'elle était toujours pleine d'argent. Une caisse enregistreuse sans fin. Un autre avantage à travailler ici, je suppose. Travis, sois un bon garçon et regarde ailleurs, s'il te plaît, m'a-t-il dit alors qu'il se rapprochait de Kevin. Il a attrapé le voleur à la gorge et l'a soulevé du sol. « Je ne veux pas que tu vois ça », a-t-il dit gentiment comme une mère protégeant son fils. J'ai ouvert la bouche pour demander ce qu'il allait se passer, mais je me suis ravisé. Je me suis retourné et j'ai regardé le mur derrière moi. Pendant ce temps, Kevin criait et me suppliait de l'aider. C'est drôle quand même. Il y a quelques minutes, il me menaçait, et maintenant il hurle à plein poumon pour que je l'aide. Mais cela n'a pas duré longtemps, car ses cris se sont transformés en gargouillis et en tout. J'ai fait de mon mieux pour ignorer tous les bruits de plus en plus corps et désagréables venant de derrière moi. Je vais être honnête, la peur de ce qu'il faisait aux voleurs était 1 000 000 de fois plus effrayante que l'acte d'être volé. C'est fait. La satisfaction de mon patron résonnait dans mes oreilles bourdonnantes. Je me suis retourné et j'ai vu la grande éclaboussure de sang sur le mur et le sol où Kevin avait été. Super. Nul doute que j'allais devoir nettoyer tout ça. « Qu'est-ce que vous avez fait de lui ?» ai-je demandé au vieux vaudou. Il m'a regardé avec ses grands yeux noirs et a regardé son bras. Il a levé et a montré qu'il tenait une manette pour contrôler une marionnette. Sauf qu'elle était faite d'os. Des petits os qui ressemblaient presque à des sortes d'animaux. Bien sûr, ses pensées ont été dissipées lorsqu'il a levé son bras plus haut et a produit une petite figure ensanglantée attachée aux cordes de la manette. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de préciser à qui la figurine ressemblait. « Je n'apprécie pas que l'on menace mes employés », soupira-t-il en déposant la petite figure ensanglantée sur la table et la faisant danser autour, éparpillant le sang sur le comptoir. Je le regardais, à la fois reconnaissant et agacé, surtout parce que je savais que j'allais devoir nettoyer tout ça. « Merci, monsieur. Voulez-vous que je... » commençai-je, mais il me coupa en levant sa main, et la petite figurine l'imita. Il était doué pour la marionnette. « Ne t'inquiète pas pour le désordre, Travis, » répondit-il en haussant les épaules, tout en riant et en ramassant la figurine qu'il serra fort dans ses gants, faisant encore couler plus de sang sur le comptoir. « Juste débarrasse-toi de ça pour moi, s'il te plaît, » demanda-t-il en me lançant le pistolet. J'eus du mal à le rattraper, craignant qu'il ne fasse feu dans ma main. Mais j'ai regardé Casey. J'ai remarqué alors que le trou de balle dans son front avait disparu, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête et suis sorti en courant par la porte d'entrée. J'ai traversé la rue pour aller jeter le pistolet dans une benne à ordures près de notre boutique dans l'allée, puis j'ai vite fait demi-tour en entrant dans la boutique, heureux de voir qu'il ne restait plus une goutte de sang là où Kevin se trouvait avant. C'était la première fois que j'étais pris en otage dans cette boutique. La deuxième fois, c'était environ 2 jours plus tard. Je travaillais plus tard que d'habitude. Mes horaires étaient généralement de 9h à 15h. Cette fois, je travaillais de 17h à 21h. C'est pas si mal, mais nous avons définitivement des gens plus étranges aux heures tardives. Des gens bizarres qui connaissent King Creole. Eh bien, cette fois, un homme est entré en courant dans la boutique et s'est caché derrière une étagère qui le couvrait de la vue de la porte d'entrée. J'ai regardé alors qu'il se baissait encore plus quand une voiture est passée, éclairant la boutique avec sa lumière, puis continuant son chemin après un moment. Le gars a levé les yeux pendant 1 minute, puis est venu vers moi. « Hey, est-ce que tu as besoin de quelque chose, ou tu es juste là pour te cacher ?» lui ai-je demandé. J'étais fatigué, et il me restait environ 1 demi-heure avant d'enlever mon aiguille de la poupée. Mentalement, j'étais déjà parti. Alors quand le gars m'a pointé une arme, j'ai roulé des yeux. « Encore ?» ai-je pensé en levant les mains. « J'ai besoin d'un endroit pour me cacher, » dit rapidement l'homme en regardant derrière lui vers la porte et en se précipitant vers moi. « Les flics sont après moi, » répéta-t-il. Et c'est là que j'ai remarqué le sang sur ses vêtements. J'ai soupiré et regardé le bureau de King Creole en espérant qu'il pourrait gérer ça. Bien sûr, quand je me suis retourné et que je l'ai vu juste derrière cet homme, j'ai failli sursauter. « Qu'avons-nous là ?» demanda-t-il, mettant sa main sur l'épaule de l'autre homme
et le retournant pour le faire face à lui. L'homme poussa un cri étouffé et fut rapidement désarmé. « Besoin d'un endroit pour te cacher, fiston ?»« Quoi ?» dit-il confus. Mais à l'évocation de se cacher, il sortit rapidement un couteau à cran d'arrêt et le pointa vers Créole. « Où ça? Dis-moi vite !» cria-t-il, regardant derrière Créole pour voir si les flics étaient de retour. « Pourquoi pas par ici, fiston ?» dit mon patron d'une voix joyeuse, en entraînant l'homme sans nom vers le sous-sol. Cela m'a vraiment fait descendre l'estomac dans les talons. À ce stade, je m'étais habitué à la créature du sous-sol, mais voir une personne sans méfiance s'y faire entraîner m'a fait de la peine pour lui. « Plus vite, espèce de fou, il pourra arriver d'une minute à l'autre », dit l'homme, sursautant au moindre petit craquement du magasin. Créole prenait son temps, sortant la clé, ouvrant la porte du sous-sol, puis se reculant comme une grande révélation. « C'est ton chez-toi », chantonna-t-il, regardant avec un large sourire l'homme se précipiter dans le sombre sous-sol, fermant la porte derrière lui et la verrouillant. « Et voilà », chanta-t-il en regardant vers moi avec ce même sourire. « Qu'est-ce qui se trouve là-dessous, monsieur ?» je lui ai demandé, en pointant du doigt la porte du sous-sol. Créole me regarda droit dans les yeux. Je pouvais dire qu'il ne plaisantait pas rien qu'au ton de sa voix. « Cela ne te concerne pas, Travis, » dit-il, presque avec un grognement animal. J'ai avalé la boule dans ma gorge et reculé un peu, acquiesçant en hochant la tête et sursautant fort lorsque la porte a commencé à être tambourinée. « Laissez-moi sortir, il y a quelque chose ici en bas !» L'homme hurlait, frappant de plus en plus fort sur la porte. Le cadre se pliait sous la force de ses coups. Bien sûr, cela s'est bientôt transformé en cris forts, alors que j'imagine que ceux qui vivaient dans le sous-sol le rattrapaient. King Créole regarda la porte du sous-sol et attendit qu'elle arrête de cogner. Bientôt, cela s'arrêta, et nous avons entendu des bruits de quelque chose traîner dans les escaliers. Je l'ai alors regardé. Une expression de colère était sur son visage pâle. Je l'avais jamais vu comme ça. Il a eu ce qu'il méritait. Marmonna-t-il suffisamment bas pour que je suppose qu'il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Mais j'ai entendu. Je n'ai rien dit, j'ai simplement nettoyé le comptoir et enlevé mon aiguille de la poupée. « Bonne nuit, monsieur », ai-je dit en enlevant mon badge et en le fourrant dans ma poche. Mes mots l'ont sorti de sa colère, et il s'est retourné pour me regarder, avec de nouveau un sourire sur son visage. « Bonne nuit, Travis, mon garçon », a-t-il chantonné, se retournant vers son bureau. J'ai hoché la tête en me retournant, mais je me suis arrêté à la porte. J'ai regardé la porte du sous-sol, puis j'ai regardé le bureau de King Créole, et une fois sûr qu'il était là-dedans, je me suis dirigé vers le sous-sol. J'ai regardé la porte, remarquant le sang qui sortait d'en dessous. Je me suis agenouillé et j'ai essayé de regarder à travers le trou de la serrure. Je n'ai rien vu au début, juste l'obscurité habituelle d'un sous-sol. J'ai soupiré et me suis levé pour partir, jusqu'à ce que j'entende un léger bruit sourd provenant de la porte. Je me suis retourné et ai levé un sourcil. Me penchant à nouveau, j'ai mis mon œil dans le trou de la serrure. Cette fois, j'ai été accueilli par un œil vert brillant et fissuré. En fléchissant fortement, j'ai reculé et je me suis rapidement dirigé vers la sortie du magasin. J'ai secoué la tête rapidement et je me suis juste éloigné de là. Je ne sais pas ce que King Créole a là-bas, et je ne veux vraiment pas le savoir non plus, même si cette chose continue de me supplier de la laisser sortir. À ce stade, je suis sûr que vous avez une bonne idée de quel type de personne est King Créole. Il est anormal, et d'après la loi, c'est un meurtrier, n'est-ce pas? Les yeux de bouton et la bouche cousue devraient être un indice suffisant pour cela. Il a aussi de bons côtés. Comme vous avez pu vous rendre compte, il m'a défendu lors du vol et de la situation avec le prisonnier en fuite. De plus, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours qui a vraiment changé ma perspective sur lui. C'était un samedi paresseux. Je me balançais en arrière sur mon nouveau fauteuil à bascule. Oui, les gars, plus de tabouret inconfortable. Mon bon vieux patron me l'a changé par pure bonté. Quoi qu'il en soit, je me balançais sur la chaise, appréciant la sensation d'avoir un soutien dorsal quand la sonnette a retenti. J'ai regardé vers la porte et je n'ai vu personne. Étrange, mais pas loin de l'ordinaire pour ce genre d'endroit. J'ai supposé que c'était un fantôme ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que j'entende un bruit d'une personne faisant de petits efforts et qu'une petite main apparaisse de l'autre côté du comptoir.
J'ai levé un sourcil et rapidement regardé le mur des poupées vaudou. Est-ce que l'une d'entre elles s'était encore échappée ? Ai-je pensé. Mais ma pensée a été interrompue quand une voix enfantine a attiré mon attention. « Excusez-moi » La voix a demandé, innocente et un peu timide. Je me suis levé de ma chaise à bascule et j'ai regardé par-dessus le comptoir pour voir une petite fille, se tenant là, toute seule. Elle semblait avoir 6 ou 7 ans, pas plus. Ses petites mains se sont rapidement cachées derrière son dos quand elle m'a regardé. « Bonjour petite fille, es-tu perdue ?» lui ai-je demandé, regardant autour du magasin pour tout signe d'autorité parentale. Ça ne m'a pas pris trop longtemps compte tenu de la petite taille de cet endroit. « Je souhaite faire un vœu » dit-elle doucement, me regardant et faisant une petite moue. Le genre que les enfants font quand ils s'attendent à ce que la réponse soit non, mais qu'ils veuillent toujours tenter leur chance. Laisse-moi aller chercher mon patron, d'accord ? Je lui ai dit. Je n'étais pas exactement formé pour m'occuper d'enfants, encore moins pour en traiter un qui souhaitait un vœu. Et ayant vu mon lot de souhaits dans cet endroit, j'ai presque voulu la dissuader. Mais le travail, c'est le travail. En me tournant pour aller au bureau de Casey, j'ai été surpris de le voir déjà sortir. « Ah, Travis, mon garçon !» dit-il en fredonnant, tirant sur son costume pour le redresser et tapotant un peu de poussière dessus. « J'ai besoin que tu surveilles le magasin pendant que je... » a-t-il commencé à dire. Mais ses yeux de bouton se sont rapidement tournés pour voir la petite fille se tenant au comptoir qui était trop occupée à regarder le mur des poupées vaudou pour nous remarquer. « Eh bien, je vais être... dit-il d'une voix stupéfaite. « Oui, elle est entrée ici en demandant un souhait. J'allais juste venir vous chercher, ai-je expliqué, en regardant la mystérieuse fille. Elle était occupée à regarder tous les jouets avec des yeux écarquillés. C'était comme si elle n'avait jamais vu de jouets auparavant. « Un souhait, hein ?» demanda-t-il en humant. Il marcha vers la petite fille et éclaircit sa voix. « Bonjour, mademoiselle Olivia ?» demanda-t-il, se baissant à genoux pour être à sa hauteur. La petite fille se retourna, et à ma grande surprise, ne tressaillit pas du tout à la vue de Casey. En fait, elle avait des étoiles dans les yeux en le voyant. « Vous êtes le monsieur qui fait les souhaits » demanda-t-elle rapidement et avec enthousiasme. « Eh bien, je crois que c'est moi, oui » répondit-il avec un petit rire et un sourire. Ce sourire était différent de celui qu'il portait habituellement. Son sourire habituel donnait toujours une impression de jugement effrayant, comme si quelqu'un savait que la personne à qui il parlait était inférieure. Mais son sourire cette fois semblait sincère. « Tu peux faire mon souhait » demanda Olivia doucement, et regardant le vaudouiste avec toute la passion qu'une fille de son âge pouvait avoir. Bon sang, j'avais envie de lui accorder un souhait juste pour ça. « Je crains que tu ne sois trop jeune, ma chérie. Je ne peux pas en toute conscience t'accorder un souhait, » dit Casey tristement, en levant son chapeau comme s'il s'excusait en silence. On pouvait voir la déception d'Olivia clairement sur son visage. Elle s'affaissa comme une fleur mourante, ses bras derrière son dos. Et c'est là que j'ai remarqué tous les bleus. Mon patron les a vus aussi. Son attention s'est tournée vers les bleus, et il a pris la fille par le bras. Il a soulevé doucement son petit bras pâle et meurtri et l'a regardé. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il doucement. Olivia avait l'air de retenir ses larmes. Et elles ont finalement éclaté lorsqu'elle a commencé à pleurer et à hoqueter utilisant son bras libre pour essuyer son visage. Mais elle a réussi à répondre à King Créole. « Ma maman » Comme par magie, la porte d'entrée s'est violemment ouverte, manquant de faire tomber une étagère proche, laissant entrer une femme dans la boutique. J'ai tout de suite su que c'était la mère d'Olivia, à cause de sa ressemblance avec la fille en pleurs. « Olivia, mais qu'est-ce que tu fiches dans ce trou à rats ?» a-t-elle exigé de savoir, s'approchant avec un regard empli de rage. « Oh là, calmez-vous, ma chère. Petite Miss Olivia ne demandait qu'un souhait, c'est tout, » a déclaré Casey, bondissant sur ses pieds et poussant rapidement Olivia derrière lui. J'ai également agi, faisant signe à la fille de venir se mettre derrière le comptoir. Elle a réagi en conséquence, venant vers moi et enlaçant ma jambe. « Elle n'aurait pas dû quitter l'endroit où je lui ai dit de rester !» a craché la femme au visage de mon patron. Je pouvais sentir l'alcool d'ici. Pas étonnant. « Je ne paierai pas pour ce qu'elle a demandé. Olivia, bouge-toi et monte dans la voiture. »
a-t-elle hurlé dans ma direction. J'ai tendu la main et caressé la tête de la fille, alors qu'elle tremblait violemment contre moi. « Je vous assure, madame, vous n'avez rien à payer, » a dit Casey, levant les mains en signe de défense contre les accusations de la femme. Tout ce qu'elle a demandé, c'était une poupée. Et je suis très enclin à lui en donner une, a-t-il ajouté, ajustant sa cravate, alors que la mère furieuse passait devant lui. Il s'est approché du mur des poupées vaudou et a humé en regardant le mur. Pointant son doigt comme s'il cherchait la bonne poupée, il a claqué des doigts quand il l'a trouvée. Il a pris la poupée et l'a dépoussiérée, soufflant dessus et envoyant la poussière dans le visage de sa mère. Cela l'a fait tousser. J'ai souri en voyant mon patron prendre la défense de cette pauvre fille. « Mademoiselle Olivia ?» lui a-t-il demandé, en marchant vers elle et en passant devant la mère qui s'étranglait. Il s'est une fois de plus mis à son niveau et lui a montré la poupée. C'était une petite poupée de la taille de mon avant-bras. Elle était vêtue d'une robe noire victorienne et avait des cheveux assortis, avec les yeux en boutons comme toutes les poupées que nous avions dans le magasin. Olivia, se détachant de ma jambe, regarda la poupée avec émerveillement, tout en reniflant encore des pleurs, alors qu'elle tendait ses deux bras meurtris. King Creole lui donna soigneusement la poupée et sourit alors qu'elle la regardait. Elle caressa les cheveux de la poupée et la serra fort contre elle. « Merci. » dit-elle doucement, s'accrochant au jouet alors qu'elle se dirigeait vers sa mère. « J'espère que cette chose n'a pas de puce, » dit la femme, se retournant et saisissant le petit bras d'Olivia pour la traîner. Olivia jeta un dernier regard triste alors qu'elle partait. J'ai regardé mon patron, clairement aussi bouleversé que moi. Cette scène était plus difficile pour moi à vivre que tous les mauvais souhaits que j'ai pu expérimenter ici. Tout cela semblait si désespéré. Comme s'il lisait dans mes pensées, Casey mit sa main sur mon épaule et força mon regard à se poser sur ses yeux de bouton. « Tout ira bien pour elle, mon garçon, ne t'en fais pas, » dit-il en hochant la tête et en me tapotant les cheveux. Puis il retourna dans son bureau tout en soupirant. La chose derrière la porte a frappé alors qu'il passait, le faisant s'arrêter net. Il regarda la porte avec un poing serré et frappa dessus. « Tais-toi, tu ne quitteras jamais cet endroit !» cria-t-il à la porte, la bouche grande ouverte, alors qu'il serrait les dents. Quelques-unes de ses coutures se déchirèrent, ce qui le fit couvrir sa bouche et marcher vers son bureau en claquant la porte violemment. Je me trouvais à présent seul avec un sentiment d'insécurité dans le magasin. Le reste de la journée a été difficile à passer. Tout ce à quoi je pouvais penser était la pauvre Olivia et sa mère. J'ai soupiré et me suis assis sur ma chaise à bascule. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire. Je ne connaissais pas son nom de famille. Je ne pouvais pas donc la signaler au service de protection de l'enfance. Je me résignais donc à écouter King Creole, qui ne m'a jamais fait faux bond. Seuls 2 autres clients sont venus ce jour-là, et tout ce qu'ils voulaient était une potion pour enlever une verrue et une autre potion pour avoir une crise cardiaque. Après avoir retiré mon aiguille de la poupée du comptoir, j'ai regardé dans la direction du bureau de Casey. Je m'y suis dirigé, puis j'ai frappé 3 fois. Ne recevant aucune réponse, j'ai ouvert la porte et mis la tête à l'intérieur. J'ai vu Créole assis à son bureau en train de coudre une poupée. Il était évidemment perdu dans ses pensées, qui dansaient autour de sa tête. « Monsieur, je vais rentrer chez moi », ai-je dit, brisant sa concentration. Il a relevé la tête pour me regarder, l'air confus pendant une seconde, avant de regarder l'horloge sur le mur et de hocher la tête en réalisant apparemment quelle heure il était. « D'accord, oui, à demain, Travis », a-t-il dit comme un robot. Il s'est de nouveau tourné vers la poupée qu'il était en train de coudre et ne m'a plus rien dit. J'ai hoché la tête et me suis tourné pour partir, laissant la porte se refermer derrière moi. En m'éloignant de son bureau, je me suis arrêté à la porte du sous-sol. J'ai sorti de ma poche ce petit fragment de porcelaine que j'avais gardé tout ce temps. J'ai frotté mon doigt dessus et j'ai regardé la porte. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » a dit la voix d'une femme derrière la porte. Pas de coups cette fois, juste la voix douce et désespérée d'une femme. Elle avait un accent du sud, mais cela sonnait loin, comme si elle me parlait d'un couloir. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement posé le fragment de porcelaine au pied de la porte et je l'ai poussé lentement en dessous de la fissure. Puis je suis parti pour la journée. En rentrant chez moi, j'ai serré ma mère dans mes bras,
remerciant toutes les entités qui existent pour m'avoir donné des parents aimants. Le lendemain, Olivia était toujours dans mes pensées, mais je voulais surtout essayer de me concentrer sur ma journée de travail. En entrant dans la boutique, j'ai vu King Creole debout derrière le comptoir, un sourire amusé sur son visage pâle. Son sourire n'a fait que s'agrandir quand je me suis approché. « Bonjour monsieur », ai-je dit en ressentant un frisson dans mon dos à cause du regard qu'il me lançait. « Travis, mon garçon, c'est toi qui as essayé de me faire passer ça sous la porte ?» demanda-t-il d'une voix mielleuse, en levant le fragment de porcelaine que j'avais essayé de faire passer sous la porte. J'ai avalé bruyamment et hoché la tête. « J'essayais juste de... Je ne sais pas, je pensais... » bafouillai-je, essayant de lui donner la raison derrière mon crime apparent. « Travis, fit-il en secouant la tête, sortant de derrière le comptoir et s'approchant de moi. Il m'a attrapé par le col et m'a tiré vers lui, son sourire se transformant en une grimace qui a glacé mon sang. « Ne lui donne jamais rien. Est-ce que c'est clair ?» gronda-t-il, ses dents jaunes s'affûtant en parlant. J'ai failli me faire dessus à cause de son comportement. J'ai rapidement acquiescé, tremblant aussi fort qu'un humain peut trembler. « Oui, monsieur, je promets, » ai-je bégayé. J'ai respiré fort une fois qu'il m'a relâché. Son sourire est revenu et ses dents sont redevenues normales. « Formidable. Maintenant, tu ferais mieux de pointer. J'attends un rendez-vous très amusant aujourd'hui. » Il a chantonné en tournant sur ses talons et en marchant vers son bureau. Mon cœur battant la chamade, je suis allé à mon fauteuil à bascule et me suis assis. J'ai poignardé la poupée dans la tête et me suis frotté le visage. Je me suis juré que c'était la dernière fois que j'essaierais même de regarder cette porte de sous-sol. Sortant mon téléphone, je l'ai utilisé pour sortir de ma tête ce qui venait de se passer. Peut-être 1 heure ou 2 après le début de mon travail, j'ai été interrompu par l'ouverture violente de la porte d'entrée. La cloche rouillée a failli se détacher de son emplacement lorsque la porte s'est ouverte et s'est refermée immédiatement. J'ai levé les yeux et lâché mon téléphone en voyant que c'était la mère d'Olivia. Bien qu'elle semblait un peu plus pâle, sa peau ressemblait à celle d'un créole. « Qu'est-ce que tu lui as donné ?» hurla-t-elle en titubant vers le comptoir, toussant et crachant violemment. S'effondrant sur ses genoux près de moi, elle me regarda. Elle avait un œil qui pendait de son orbite, et l'autre avait l'air d'être en chocolat au lait fondu. Elle griffa le comptoir, se redressa en tâtonnant et attrapa mon bras, me rapprochant d'elle. « Je ne sais pas, je travaille juste ici », fut tout ce que je pus dire à la femme, essayant de m'éloigner d'elle alors que son œil tomba avec un bruit dégoûtant. Elle recula et trébucha en arrière, haletant et toussant. Des trucs blancs et duveteux sortaient de sa bouche et tombaient sur le sol. J'ai tout de suite su ce que c'était. C'était de la bourre de poupée. « Bonjour, tu es en avance », dit la voix enjouée de Créole. Je me suis retourné et vis qu'il se tenait devant la porte de son bureau. Il s'approcha de la femme et lui saisit les cheveux pour la redresser, de sorte qu'il puisse regarder dans ses orbites vides. « Maintenant, ma chère, nous ne pouvons pas te laisser perdre ta bourre. » Il rit, sortit du fil et une aiguille. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» hurla-t-elle, le repoussant et essayant de s'éloigner. Seulement sa jambe se plia sous elle. « Oh là là, tu changes beaucoup plus rapidement que ce que j'avais prévu », plaisanta Créole en saisissant à nouveau la femme et en la tirant vers le haut. À ce stade, j'étais sous le choc. La peau de la femme ressemblait à celle des poupées que nous vendions. C'est alors que j'ai compris. Elle était en train de se transformer en poupée. « Monsieur », j'ai parlé, en sursautant lorsque Créole a projeté la femme sur mon comptoir et a commencé à lui coudre la bouche, malgré ses mouvements brusques et ses appendices rapidement fléchissants. Il m'a regardé d'un air perplexe et a souri. « Sois un bon garçon et tiens-la, Travis », a-t-il demandé en riant, continuant à lui coudre la bouche. Je le regardais en essayant d'avaler la boule dans ma gorge et en avançant vers elle. Je lui ai vite saisi les bras. Je sentais déjà qu'il ne restait plus un seul os en eux, juste du rembourrage de poupée. J'ai fermé les yeux en la maintenant en place. Je n'étais pas très à l'aise de cette situation. Quand il eut fini et que j'ai enfin pu la lâcher, King Creole lui donna les touches finales. Il cousit des boutons dans ses orbites vides et sourit en frottant ses mains gantées. Son cadeau est prêt. Il suffit d'attendre qu'elle retrécisse. Il a ri en me regardant avec un sourire excité. J'ai levé les yeux vers lui, regardant la femme.
Elle était immobile et ressemblait maintenant à un cadavre. Plus je la regardais, plus je réalisais qu'elle rétrécissait, centimètre par centimètre. J'ai soudainement réalisé d'où viennent la plupart des poupées vaudou sur les étagères. On m'a confié la garde de la poupée pendant que j'attendais cet invité mystère. J'avais déjà une idée de ce qu'il s'agissait, mais avec une créole, on ne sait jamais à quoi s'attendre. J'ai regardé cette femme adulte se rétrécir jusqu'à la taille d'un enfant, puis comparable à la taille de mon avant-bras. Elle était maintenant une poupée. Je l'ai soulevée, regardée, l'ai secouée et finalement laissée sur le comptoir. Quand la porte s'est ouverte à nouveau, la première chose que j'ai vue fut une femme dans une robe de style victorien qui s'approchait de moi. Ses mains étaient jointes devant elle, et elle me regardait avec un sourire maternel et chaleureux. « Bonjour, commerçant. Je crois que ma fille voudrait vous parler. » a-t-elle dit avec un doux accent britannique. Je la regardais la bouche bée. C'était la poupée que King Creole avait donnée à Olivia. Comme pour confirmer mes pensées, une petite main est venue tirer sur la grande robe noire. La femme a regardé en bas et sourit, se penchant pour soulever la petite fille. « Où est Monsieur King Creole ?» a demandé Olivia, avec ses grands yeux joyeux. J'ai regardé la petite fille, puis cette femme qui hier encore n'était qu'une poupée. En me retournant vers Olivia, j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai été rapidement interrompu par l'ouverture de la porte du bureau de Créole, et l'homme vaudou a tellement souri que j'ai pensé qu'il allait éclater une couture. « Ma chère Olivia, comment vas-tu » Il a dit cela comme si Olivia était une amie qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. À sa voix, Olivia a souri aussi fort que lui, et la femme l'a posée à terre, la laissant courir vers mon patron et lui donner une accolade. « Merci beaucoup pour ma nouvelle maman » a-t-elle dit, son visage dans sa chemise. Il a ri et s'est un peu agenouillé, tapotant sa tête et me faisant signe de venir. J'ai pris la poupée sur le comptoir et je suis allé vers elle, me mettant à genoux pour lui remettre la poupée. Olivia a crié de joie et l'a accepté avec plaisir, enlaçant ses bras minuscules autour d'elle et remerciant Créole 1 000 000 de fois. Quand tout a été dit et fait, Olivia a dit au revoir et sa nouvelle mère l'a prise par la main et l'a emmenée dehors. Cette nouvelle maman s'est retournée et nous a salués, ainsi que les poupées vaudou, qui ont toutes salué en retour. « J'aime vraiment les fins heureuses », Créole a soupiré, en levant son chapeau et se frottant les cheveux noirs ébouriffés. « Ne t'inquiète pas, mon garçon, elle est entre de bonnes mains maintenant, a-t-il dit, posant une main sur mon épaule. « Monsieur, comment se fait-il que vous ne l'avez pas fait souffrir ?» ai-je demandé en repensant à toutes les fois où il avait causé de choses horribles à quiconque semblait avoir besoin de son aide. Il m'a regardé comme si j'avais parlé en chinois. « Mon garçon, ma mère m'a toujours appris d'aider ceux qui sont dans le besoin. Peux-tu me dire qu'elle n'avait pas besoin de notre aide ?» Il a tapoté mon épaule et s'est dirigé vers son bureau, me laissant avec cette réflexion pour le reste de la journée, alors que je lavais tout le sang laissé par l'ancienne mère. King Creole est un homme étrange. Il est passé du désir de me tuer pour m'être approché de la porte du sous-sol à l'étreinte d'un enfant qu'il avait sauvé d'une mère abusive. Je lutte encore avec l'ambivalence de sa personnalité. Je ne pense pas le comprendre un jour, et à vrai dire, je m'en fous un peu. Tout ce que je veux savoir, c'est ce qui se trouve dans le sous-sol, qui lui cause tant de colère. Plus je travaille ici, plus je commence à me demander comment diable je ne l'ai jamais remarqué auparavant. Maintenant, je suis prêt à admettre que je ne suis pas des plus attentifs. Bien sûr, j'y ai vécu toute ma vie, mais je découvre encore de nouveaux endroits. Mais le fait que tant de nos clients soient des lycéens me fait me demander pourquoi je n'ai jamais entendu parler de cet endroit avant. Puis je me suis remémoré à quel point j'étais asocial à l'école, et j'ai de suite réalisé pourquoi je n'ai jamais appris l'existence de cet endroit. Je pense que la raison pour laquelle je dois nettoyer après la plupart des vœux exaucés est que la majorité de nos clients sont en fait des lycéens stupides. Ils entrent ici en pensant qu'ils ont tourné un moyen de contourner le jeu de King Creole. Et à chaque fois, je suis le pauvre idiot qui doit nettoyer leur stupidité. Cela en est arrivé au point où chaque fois que je vois un adolescent entrer dans le magasin, instinctivement, je me saisis des gants en caoutchouc derrière le comptoir. Je pense que le pire cas a été quand un groupe de 4 enfants est entré.